Je ne sais pas si t'es comme moi, mais parfois la colère peut prendre beaucoup de place en moi. Hein, soit parce que j'ai vu, j'ai entendu ou j'ai ressenti quelque chose qui se passe autour de moi ou lors d'un événement quelconque. Hein. Ça importe peu, en fait, qu'à quel moment ça arrive. Tu sais, cette émotion-là, des fois, elle prend tellement de place que j'ai l'impression que j'ai un volcan à l'intérieur de moi prêt à exploser. Sache que l'émotion, c'est un système de défense. C'est un système qui te permet aussi de te battre, de foncer et parfois même de traverser certains obstacles. Cette émotion-là, elle est vraie, inconsciente et juste et surtout instantanée. Hein, tu le sais probablement déjà. Mais en sachant tout ça, là, est-ce que ça change déjà ta perception? Parce que c'est pas tout négatif, en fait, hein, tu comprends? Moi, je te propose aujourd'hui une technique pour apaiser cette colère-là en toi ou pour même t'en libérer. C'est intéressant, hein? Je me présente, je suis Alison Damour, hypnothérapeute et coach en PNL. Ma mission est d'accompagner et d'éclairer les femmes par le coaching, l'hypnose et l'hypnose à se reconnecter pour mieux s'aimer, se respecter et s'épanouir pour mieux rayonner. Pas de souci, si tu te définis autrement, tu peux tout à fait profiter de mes outils gratuits. Alors, avant de commencer, je te propose déjà de respirer, hein, parce qu'on va prendre contact avec cette émotion-là qui est la colère. Soit que c'est une émotion qui est déjà présente en toi parce qu'on en parle, ou si elle n'est pas là, juste te rappeler un moment où tu as vécu cette émotion de colère-là. Hein, juste te rappeler c'était à quel moment puis comment ça s'est passé pour toi. Déjà, je te propose de respirer quelques fois pour te déposer. Bien sûr, si nécessaire, n'hésite pas à peser sur pause pour prendre le temps de le faire. Hein? En inspirant 5 secondes par le nez, 5 secondes par la bouche et en fermant tes yeux. Hein? Puis quand tu vas revenir de ta pause, ben, on va commencer à faire le travail. Alors juste, un coup que tu te seras déposé, cette émotion-là, elle est où en toi? Hein? Est-ce que tu la vois? Elle est quelle couleur? Quelle texture? Est-ce qu'elle est quelque part en toi? Elle est où? Est-ce qu'il y a un son qui en sort de cette émotion-là de colère en toi? Pour les besoins de l'exercice, je vais juste te dire que, mettons, la colère, elle est ici pour moi. Cette colère-là, elle a quelle texture? Elle est comment? Observe ce qui se passe en arrière de tes yeux fermés. Juste te reconnecter à ça, la ressentir. L'intensité n'est pas importante là-dedans, même si c'est un petit contact, c'est tout à fait correct aussi. Alors, cette émotion-là, mettons qu'elle est ici pour moi. Tu sais, l'émotion, elle est toujours en mouvement, hein? C'est pour ça que c'est si puissant, l'émotion de la colère. Est-ce qu'elle tourne? Elle va vers le haut, vers le bas, ou elle se promène comme ça, peu importe dans ton corps ou dans ta tête, ou peu importe où c'est pour toi. Hein? Pour les besoins, au risque de me répéter, je vais faire ça ici. Mettons que moi, ma colère, elle est là. La colère, elle est telle couleur, elle a telle texture. Puis, je te propose de trouver le centre, peu importe ton système de perception. Par exemple, le centre est ici. Et tu sais que peut-être déjà que la colère, elle a un sens. La tienne, elle va dans quel sens? Par exemple, la mienne, elle tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Et juste toujours en me reconnectant à ça, juste la faire rouler dans son sens d'origine, doucement pour commencer. Et par la suite, tu peux y aller plus rapidement. C'est tout à fait normal que ça donne un petit mal de cœur, puis ça bouscule un peu tout ça, mais reste pas là longtemps, c'est pas l'objectif. Puis juste en l'apprivoisant comme ça, puis en la connaissant, puis là, je te propose d'inverser le truc. Si elle est en mouvement dans un sens ou dans l'autre, changer le sens. Si elle a une couleur, changer la couleur. Si elle a une texture, changer la texture. Si elle a un son, changer le son, ajouter quelque chose d'autre. Puis juste en la changeant comme ça peut être surprenant à quel point ça change quelque chose en toi. Puis juste observer ce qui se passe quand tu explores tout ça, quand tu essaies des trucs. Si elle va comme ça, ben pourquoi pas l'envoyer comme ça? Si elle va en rond, pourquoi pas l'envoyer comme ça? Tu sais, peu importe le sens. Amuse-toi à essayer des trucs. Il y a une autre variante que je te propose. Si tu trouves le centre de ton émotion, ça va être un peu plus pour les kinesthésiques, mais je t'invite quand même à l'essayer. Prends ta colère, tourne-la dans son sens d'origine, tourne-la de plus en plus, plus en plus, plus en plus, plus en plus, plus en plus,
Pogne-la, puis sors-la. Garoche la colère. Il ne faut plus que tu la vois, ni plus que tu la ressentes, et encore moins que tu l'entendes. Laisse-la aller. Observe ce qui se passe en toi et comment ça t'a apaisé, comment tu te sens. C'est ça qui est important. Et un coup que tu as apaisé cette colère-là, juste te recentrer sur toi et te donner de l'amour parce que tu le mérites. Intéressant tout ça, hein? Alors, je te résume. 1. Respire pour te déposer. 2. Trouve où est ton émotion. Elle est quelle couleur? Elle est comment? Comment ça se passe pour toi? Est-ce qu'il y a un son? Trouve le centre. 3. Amuse-toi à la déplacer de manière différente, à changer les paramètres, la couleur, les sons. 4. Soit que tu la changes de sens et tout ça, soit que tu la sors comme ça et tu la regardes partir. Et ensuite, bien sûr, l'étape finale, apaisement. Comment ça se passe pour toi? C'est important tout ça, hein? Alors maintenant, je te propose de me dire comment ça s'est passé pour toi et si tu as aimé cette technique. N'hésite pas à la partager à d'autres autour de toi pour qu'ils en bénéficient eux aussi. De plus, je t'offre un outil gratuit, comment s'aimer et se connaître plus, comment se connaître et s'aimer plus par quelques exercices simples. Hein, tout ça, tu vas le retrouver ici en bas. N'hésite pas à me laisser un commentaire et tu peux t'abonner à ma page Facebook. Bye!